frères musulmans, je vous aime, c'est vrai. Je vous aime, j'ai beaucoup d'affection pour vous, mais moi, musulman, pas du tout. Je suis trop intelligent pour être musulman. Bonjour, pasteur. Ok, nous avons monsieur, enfin, monsieur moi. Bonjour. C'est ça. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Ça va et vous? Avec Jésus-Christ, tout va bien. Petite question, mais je vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, pasteur. Qui a inventé les langues? L'hébreu, l'arabe, le français, le grec? Tout vient de Dieu. Merci, pasteur. Alors, pasteur, moi, je suis monté par rapport à une question que j'avais. Je pense que vous connaissez bien la Bible, même très très bien la Bible. Dans la Bible, en fait, est-ce que Jean, Marc, Matthieu et Luc, quand ils parlent, est-ce qu'ils sont inspirés divinement et est-ce qu'ils peuvent se tromper? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde, du coup, qui est reliée à cette première question, et qu'avait-il écrit sur la croix quand Jésus-Christ a été crucifié? Voilà ma deuxième question. Alors, pour la deuxième question, c'est pas trop loin. Il suffit que vous tournez la page. Vous avez une Bible déjà? Oui, oui, j'ai la tablette. Vous êtes musulman, c'est ça? Aujourd'hui, grâce à Internet, vous êtes, on peut voir le Coran. Vous êtes musulman, c'est ça? Oui, je suis musulman, mon pasteur. Bien. Et quand j'aurai répondu à vos deux questions, moi, je vous poserai une seule question. Pas de problème, pasteur. Et si vous n'avez pas la réponse, je crois que ce serait la fin de notre discussion. On est d'accord? On est d'accord. Bien. Pour la deuxième question, la première question, non, ils ne peuvent pas se tromper. Et la deuxième question, vous avez la réponse juste là, dans Jean 19, le verset 19, 20. C'est écrit là, juste là, devant vous. Jean 19, le verset 19, 20. Jean 19. Maintenant, ma question pour vous. Ah, mais je n'ai pas attendu, excusez-moi, pasteur. Vous n'avez pas répondu à ma deuxième question. J'ai bien répondu, je vous ai donné les textes qui parlent et qui répondent à votre question. Oui, mais le problème, c'est que on peut prendre le verset et bien analyser la question. Monsieur, si vous avez un problème, ce n'est pas mon problème, c'est votre problème. Et je ne suis pas là pour résoudre votre problème. Donc, vous m'avez posé une question, qu'est-ce qui était écrit et comment il était écrit? Vous avez les deux doubles questions. Vous avez les réponses. Qu'est-ce qui était écrit et en quelle langue? Comment il était écrit? C'est juste là. Jean 19, verset 19, 20. Maintenant, moi j'ai une seule question pour vous. Je peux poser ma question? Donnez-moi un seul arabe à qui d'Allah avait appelé, avait parlé et qui lui avait demandé d'accomplir la salade. Un seul arabe. Je ne demande pas deux, un seul. Je n'ai pas compris la question. Je repose la question. Donnez-moi un seul arabe à qui d'Allah avait parlé, qu'il avait appelé et lui avait demandé d'accomplir la salade. Vous voulez que je vous donne un seul arabe? Oui, un seul arabe. Qu'Allah avait appelé et qui lui avait demandé d'accomplir la salade. Le prophète, sallam. C'est pas dans la bouche, il faut me dire ça. C'est la sourate où Allah avait appelé Momo qui lui avait demandé d'accomplir la salade. C'est pas compliqué, c'est le Coran. C'est un enseignement du Coran. Mon ami, ne commencez pas à me faire dissertation. Vous allez monter ma tension, mon frère. Il faut me donner la sourate. Juste avant, je vous ai demandé de vous donner le verset. Est-ce que vous avez vu que j'étais dans l'explication? J'étais pas là. Mon ami, s'il vous plaît, donnez-moi la sourate, le verset, Coran, sourate, verset. Ne parlez pas, juste donnez-moi la sourate, s'il vous plaît, je vais lire. Pas de problème.
Surat 43, verset 45, Dalla a appelé Momo et lui a demandé d'accomplir la salat là-bas là. C'est qui Momo? Monsieur Mohamed. Mohamed, salam. Oui. Surat 43. Surat 2, verset 43 à 45, pardon. Surat 2, mes bien-aimés, Surat 2, s'il vous plaît, écoutez bien, Surat 2, verset 43 à 45, Dalla a appelé Momo et qui lui a demandé de faire la salade, tout comme ça s'est passé pour Moïse. Allons-y voir. Surat 2. Et puis, commencez par tapoter démolition d'habitat pour moi, s'il vous plaît. Par contre, merci d'avoir su la question, pasteur. Je vais repartir de votre live ignorant. Oh, vous commencez à m'insulter. Vous commencez trop tôt. Vous commencez trop tôt. Je vous ai pas insulté, je vous ai dit merci d'avoir. Mais je n'ai même pas encore activé le moteur de la démolition. Vous commencez à m'insulter. Mais c'est quoi? C'est comment? Soyez patient, quand même. Comment c'est tapoter démolition sur vous? Comment c'est tapoter démolition laissez-moi lire, s'il vous plaît. Soyez patient. Je n'ai même pas encore activé. Excusez-moi, pasteur, que tout le monde suive. Que tout le monde suive. Je vous ai demandé ce qu'il y avait écrit sur la croix. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi lire. Laissez-moi lire ce que vous m'avez donné. C'est pas compliqué. D'accord? Pas de souci. Et après, on lira ce que vous m'avez donné, parce qu'on n'a pas lu ce que vous m'avez donné. Ça, c'est votre problème. Je vous ai donné les deux. D'ailleurs, je regardais ce que je vous dis comme réponse. Vous n'avez pas répondu à ma question, pasteur. Non, je ne souhaite pas répondre. Je laisse parler ce qui est écrit là. Vous avez fui. C'est la même chose. Plaisantez. Maintenant, vous êtes en train de faire la diversion. Taisez-vous, plaisantez. Ça fait longtemps que je vous ai donné ça. Pourquoi vous n'aviez pas lu alors? Vous avez une tablette. Plaisantez. Maintenant, moi, je lis. Surat 2, 43. Est-ce qu'on a lu votre verset, pasteur? Pourquoi vous ne l'avez pas lu? Puisque moi, c'est parce que vous ne m'avez pas laissé l'occasion de le lire. Vous avez fui. Vous ne voulez pas lire ou... Mais si, je voulais lire, mais vous avez fui. Bon, je m'arrête, monsieur. Lisez. Merci. Je vous ai posé une question simple. Je vous ai demandé... Monsieur, je viens de vous répondre de vos deux questions. Je viens de répondre de vos deux questions. Maintenant, vous lisez le texte. La deuxième question, c'était que qu'est-ce qui a été écrit et comment? En quelle langue? Je vous ai donné le texte. Je vous ai donné le verset avant. Vous lisez. Vous voulez lire, on n'a pas maintenant, lu votre verset, vous lisez. Je vous ai tapoté de mesures pour se plaisanter qui est en train de faire diversion ici là. Vous lisez. Maintenant, comme vous avez dit que vous n'avez pas lu, je vous laisse le temps de lire, monsieur, parce que je suis en mode de démolition, parce que je vais vous mettre KO sans hésiter ici là. Merci. Bon, on va lire votre verset alors, comme ça on lira le mien après. Sinon, si vous voulez pas que je lise le vôtre, on lit pas le mien. Faut être juste, pasteur. C'est Jésus qui vous aimez Jésus, pasteur. Vous avez tout le temps pour que vous puissiez lire, aucun problème. D'accord, merci. Donc, on va recommencer. Alors, je vous ai posé la question en vous demandant qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la croix. Je vais lire votre verset et après, on lira le mien. Il n'y a pas de souci. Sinon, je ne lis pas le vôtre et vous ne lisez pas le mien. Comme ça, il faut être juste. Hein. C'est Jésus qui enseigne la justice, non? Monsieur, vous lisez. Si vous êtes en train de plaisanter, vous faites des diversions, je vous fais disparaître. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la croix? Monsieur, vous avez le texte déjà que je vous ai donné, ce qui était écrit sur la croix. Et sur la croix. Comment c'était quand Jésus était crucifié. Maintenant, vous avez le texte. Je vous ai donné Jean 19, 20. Vous lisez et arrêtez de blablater. Merci, je lis. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, le en verset grec et en latin. 19-20, parce que vous devez savoir ce qui était écrit dessus. Donc on revient au 19-19 alors. Je suis en train de lire 19-20 là, pasteur. Vous ne connaissez pas votre Bible? Vous êtes en plaisantin. Depuis tout à l'heure, je vous dis 19-20. Chapitre. Je suis en train, c'est ce que j'ai lu. 19-20. Vous êtes en train de faire diversion. Je vais vous mettre KO, peu importe. Vous faites ce que vous voulez. Je vais vous mettre KO, peu importe. Faites diversion comme vous voulez. Je vous laisse. Faites ce que vous voulez parce que je vous... D'ailleurs... Voilà, j'ouvre ma caméra que tout le monde voit. Voilà, 19-20. Pasteur, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la croix quand Jésus s'est fait crucifier? Beaucoup, vous m'avez répondu 19-20. Donc voilà votre réponse. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié... Vous avez un problème avec le verset 19. Vous m'avez dit Jean 19-20. Donc je reprends. Est-ce que tous les musulmans sont dans cet état-là, dans ce niveau-là? Juste avant, je vous dis, je tous pareil comme ça? C'est vous avez dit que je serais... Moi, jamais je serais musulman. Pas du tout. Je suis trop intelligent, je vous dis. Je suis trop intelligent. Pasteur, excusez-moi, pasteur, 2 secondes. C'est quel chapitre?
Je dis depuis tout à l'heure, je répète et répète, chapitre 19, verset 19, 20. Depuis tout à l'heure, je répète. Ouais, tout à l'heure, avant même que je lui pose ma question à moi, je lui ai donné le chapitre et les 2 versets. Donc, il n'a pas voulu lire. Ça ne l'intéressait pas. Quand maintenant je passe en face des demandes pour le mettre carreau dans le courant, la Daès et la sourate est juste là devant moi, à ce moment-là, il veut lire. Maintenant, on le laisse lire, il fait semblant de ne pas écouter, de ne pas entendre ce que j'ai dit. Maintenant, je répète bien, écoutez bien pour que vous puissiez savoir. Jean 19, le verset 19, 20. Jean 19, 19, 20. J'ai compris. Tout à l'heure, c'est pas ce que j'ai compris. Tout à l'heure, j'ai compris Jean 19. Il faut nettoyer vos tympans. Voilà. On reprend. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était aussi conçue Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc, il y avait écrit ça sur la croix. Jésus maintenant, de Nazareth. vous lisez le verset 20. Ok, on continue au verset 20. Et comment c'était écrit, et puis c'est fini. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Merci infiniment. Maintenant, je lis votre sourate. On va revenir sur cette question après, pasteur. Monsieur, j'avais dit tout à l'heure, si vous ne répondez pas à ma question, il n'y aura plus de discussion entre nous. Ce que j'avais demandé, c'est une sourate, un verset où Allah a appelé un seul arabe, comme il avait appelé Moïse, pour lui demander d'accomplir la salade. Ok. Vous m'avez donné sourate 2, 43, 44. Sourate 2, 43, mes bien-aimés. Et accomplissez la salade et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. On peut s'arrêter là, ça sera suffisant. Non, on ne s'arrête pas là, je ne sais pas qui parle et avec qui on parle. Aucune idée. Maintenant, je ne sais pas, qui est en train de parler là et à qui celui-là parle? Est-ce qu'on parle à Momo? À qui on parle? Je ne sais pas. Et qui parle? Je ne sais pas qui parle. Je lis le verset 44. Il faut être intelligent pour savoir qui parle. Non, il faut tout simplement ne pas être idiot pour ne pas comprendre que il faut savoir qui parle ici. Et si vous êtes idiot, c'est à ce moment-là que vous allez penser que vous pouvez faire avaler ça à quelqu'un. Parce que la personne va vous dire à qui parle ici et à qui celui qui parle là s'adresse. On peut revenir au verset 44. Le verset 39 pour bien savoir qui parle. Le verset 44. Monsieur, calmez-vous. Commencez par tapoter démolition pour moi, s'il vous plaît, dans le chat. Commencez par tapoter démolition, s'il vous plaît. Parce que nous sommes sur le point. Et parce que ce soir-là, nous allons être très durs. Nous allons être très durs. Le verset 44. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, virgule, et vous oubliez vous-même de le faire, virgule, alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Maintenant, monsieur, qui est en train de parler ici et à qui celui qui parle là parle? C'est Allah qui parle. Vous pouvez me prouver où c'est Allah qui parle? Pour venir au verset 39. Au verset 39, je vais voir c'est Allah qui parle, Allah qui appelle Mohamed, parce que je n'ai pas vu d'appel ici, je n'ai pas vu Momo ici. Revenons dans le verset 39. Je peux lire pour vous, pasteur, je peux lire pour vous. Non, je n'ai pas besoin que vous lisiez pour moi parce que je peux lire. Revenons dans le verset, nous dit verset 39. Peut-être dans le verset 39 d'Allah, c'est manifesté là-bas là. Verset 39. Et ceux qui ne croient pas, entre parenthèses, à nos messages, et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Je vous demande où Dalla a appelé Momo, monsieur, s'il vous plaît, je vous attends parce que je suis impatient. Il n'a pas appelé Momo, je sais pas. Monsieur, j'attends où Dalla a appelé Momo pour lui dire d'accomplir la zakat ici, là. Je vous demande où Dalla a parlé, là, il a appelé quelqu'un. Parce que j'ai vu Dalla appeler Moïse, c'est clair. Dans Sourate 20, c'est très clair. Il y a un Dieu qui appelle Moïse. Il dit accomplir la salade pour le souvenir de moi. Donc là, nous avons la preuve qu'un Dieu a appelé Moïse. Maintenant, la question c'est d'identifier quel est ce Dieu qui a appelé un hébreu.
Est-ce que c'est le Dieu des Hébreux qui appelle un Hébreu? Ou c'est un Dieu arabe qui a décidé de ne pas appeler les Arabes, mais qui a appelé un Hébreu? C'est simple, ce n'est pas compliqué. Monsieur, je vous demande de me donner un seul Arabe que Allah a appelé et lui a demandé d'accomplir la salade. Un seul Arabe, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas deux. Excusez-moi, mais il y a combien de questions là? La même question, parce que je n'ai pas de réponse jusqu'à maintenant. La sourate 2, verset 43 a répondu à votre question. La sourate 2, verset 43 ne répond pas à ma question, parce que je n'ai pas vu d'Allah qui appelle personne. Dans sourate 20, j'entends Moïse. Moïse. Maintenant, je n'ai pas vu l'appel de d'Allah à l'égard de personne ici, là. À part de Moïse dans sourate 20. Excusez-moi, c'est vous qui disiez être intelligent il y a quelques minutes, là? Ah, c'est à vous de prouver que je ne suis pas intelligent. C'est facile, vous avez un Coran. Prouvez-moi ce que je dis n'est pas vrai. C'est pas compliqué de prouver que je ne suis pas intelligent. Il suffit que vous prenez le Coran, vous prouvez que le contraire de ce que je dis. Ok, on va revenir au verset 37. C'est parti. Si vous êtes honnête, vous allez me laisser lire jusqu'au verset 43. Vous pouvez lire tout le chapitre. Si Merci. vous voulez, tout le Voilà, chapitre. sourate 2, verset Et vous 37. nous dites qui parle. Oui, on va savoir qui parle. Quelqu'un qui est doué d'intelligence, quelqu'un qui est honnête, il va savoir qui parle. Sourate 2, verset 37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Ah, c'est pas Momo, c'est Adam. Mais c'est Allah qui parle dans tout le Coran, en fait. Ah, le Coran, c'est la parole d'Allah, alors. Le Coran, c'est la parole incréée d'Allah, oui. Ah, c'est écrit où dans le Coran est la parole d'Allah? Oh là là. Pourquoi vous êtes en train de mentir? Moi, je ne vais même pas vous poursuivre là, parce que je vais vous mettre KO partout où vous tournez. Il est écrit où le Coran est la parole de d'Allah. C'est écrit où? Bouge pas, je vais te le donner tout de suite, le verset. Ça n'existe pas. Vous allez me donner quel verset, puisque ça n'existe pas. Restons ici parce que ça n'existe pas. C'est même pas la peine que je vais te montrer avec vous. Maintenant, donnez-moi la sourate où Allah a appelé un arabe, un seul, je demande, et qu'il lui a demandé d'accomplir la salade. Un seul arabe. Il a appelé Moïse, on a vu. Comme vous dites que c'est d'Allah, je dis entre guillemets, Moïse, accomplis la salade pour le souvenir de moi. Maintenant, donnez-moi un seul arabe qui l'a appelé. Et qu'il a demandé d'accomplir la salade. C'est ce que je vous demande. Je ne me demande pas des choses compliquées. Arrêtons le cirque, vous allez prendre un chaos phénoménal aujourd'hui, pasteur. Ouais, c'est ça. Audace. Arrêtons le cirque. Sourate 9, verset 6. Sourate 9, verset 6. Sourate 9, verset 6, il y a quoi dedans? Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Sourate 9, verset 6. On continue. Monsieur, s'il vous plaît. Le Coran. Il est violent, le chaos. Il est écrit dans votre Coran, Sourate 69-40. Le Coran, c'est la parole d'un noble messager. Qu'est-ce que c'est qu'un messager? Et dans Sourate, je m'en fous de ce qu'est un messager. Ben voilà, ben vous n'êtes pas intelligent. Maintenant, c'est vous qui n'êtes pas intelligent. Parce que il est écrit dans Sourate 69-40, le Coran, c'est la parole d'un noble messager. Maintenant, vous lisez un verset et il écoute la parole d'Allah. La parole d'Allah, quelle est la parole d'Allah? Qu'est-ce qu'il y a la parole d'Allah? Le Coran? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'il y a la parole d'Allah? Est-ce que c'est le Coran? J'ai la lettre du facteur. C'est le facteur qui me l'a écrit, la lettre? C'est le destinataire. Est-ce que c'est la parole d'Allah, le Coran? J'ai la lettre du facteur, pasteur. J'ai récupéré le courrier du facteur. C'est qui? C'est le facteur qui m'a envoyé le courrier? C'est qui le... La différence, c'est que le facteur qui a apporté le courrier a reçu le courrier de la main propre de l'expéditeur. Mais moi, je vous demande, donnez-moi un seul, que ce soit un ange ou un prophète, qui avait reçu le Coran de la main de Dieu. Ceci est la parole d'un noble messager. Ceci est la parole d'un noble messager. Est-ce que c'est la parole de d'Allah? Excusez-moi. Est-ce que c'est la parole de d'Allah? Je finis. J'ai parlé avec des chrétiens très intelligents. Est-ce que c'est la parole de d'Allah, je vous demande? Mais bien sûr que c'est la parole d'Allah. Donc, Allah est un noble messager. Ben non, parce que... Ah, il n'est pas un noble messager. Mais laissez-moi. Donc, ce n'est pas sa parole.
Mais pourquoi vous ne me laissez pas finir, pasteur? Mais terminez, vous dites que le Coran, c'est la parole de noble messager. Donc, d'Allah est un noble messager. Pasteur, je vais vous enseigner aujourd'hui. Oui, enseignez-moi. Donc, le Coran est la parole de noble messager, n'est-ce pas? La parole que le prophète... Monsieur, je ne vous demande pas d'explication. Le Coran, c'est la parole de noble messager, oui ou non? Ceci est la parole d'un noble messager. Est-ce que Allah est le noble messager? Non. Donc, ce n'est pas la parole de d'Allah. Ben non, on parle pas de parole. Ok, le Coran, ce n'est pas la parole de d'Allah. Plaisanter, c'est ce qu'il faut répondre. C'est ce qu'il faut répondre. Mais soyez bon chrétien. C'est ce qu'il faut répondre. Soyez bon chrétien. Je vous demande, le Coran est la parole de qui? Le Coran est la parole d'Allah. Est-ce que Allah est un noble messager? Allah n'est pas un noble messager dans la situation. Est-ce que le Coran, ce n'est pas la parole d'un noble messager? Le Coran, quand il est récité... Est-ce que le Coran, ce n'est pas la parole d'un noble messager? Est-ce que vous pouvez écouter ma réponse? Est-ce que le Coran n'est pas la parole d'un noble messager? Est-ce que vous pouvez écouter ma réponse? Je m'en fous de votre réponse, c'est Sourate 69-40 que vous devez réciter ici, là, devant le tribunal. Est-ce que le Coran n'est pas la parole d'un noble messager? Le Coran est la parole d'Allah. Est-ce que Allah est un noble messager? Sourate 69-40. Allah n'est pas un noble messager. Donc le Coran n'est pas la parole de d'Allah puisque c'est la parole d'un noble messager, oui ou non? On parle pas de ça, là. On parle de Sourate 69-40. Le Coran est la parole d'un noble messager. Il n'y a pas écrit le Coran, il y a écrit ceci. Il est écrit ceci, entre parenthèses, le Coran, parce qu'on parle du... Voilà. Est-ce qu'il y a écrit le Coran? Vous êtes Alzheimer de votre propre Coran. Il n'est pas écrit Coran. Ceci est la parole de noble messager. On parle de quoi alors? Il est question de quoi? Il est question de quoi? Non. Sourate 69-40. Sourate 69-40. Ceci. Il est question de quoi quand on dit ceci? Il est question de quoi? Excusez-moi, ça veut dire quoi? Il est question de quoi quand on dit ceci? Grand savant, ça veut dire quoi? Monsieur, il est question de quoi quand on dit ceci? Sourate 69-40. Il est question de la récitation qui est en train de... Monsieur, Sourate 69-40, quand on dit ceci, il est question de quoi? Je vous réponds, écoutez-moi. Ceci, que ceci, en trois crochets, le Coran est la parole de noble messager. Donc, ils ont mis le Coran ici. Est-ce que c'est faux? Monsieur, ils ont écrit le Coran. Ceci, entre crochets, le Coran. Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous voyez? Tapotez de monsieur pour se plaisanter, s'il vous plaît. Tapotez de monsieur pour se plaisanter. Se plaisanter est en train d'ignorer que ceci est la parole de l'homme, mais ça, ce n'est pas le Coran. Donc, c'est un plaisantin. Taisez-vous, plaisantin. Tapotez de munitions pour se plaisanter, s'il vous plaît. Tapotez de munitions. Il ne peut pas me prouver où Dalla avait appelé un arabe pour lui dire d'accomplir la salade. Maintenant, il vient de me dire que le Coran est la parole de Dalla. Plaisantin de toi. Laisse la parole pour que je te prouve quoi que ce soit. Taisez-vous, plaisantin. Vous n'avez rien à prouver parce que vous n'avez rien. Plaisantin, toi, t'es malhonnête. Taisez-vous, plaisantin. Vous niez. C'est écrit là dans votre Coran que ceci, entre parenthèses, le Coran est la parole de noble messager. Vous dites que ce n'est pas le Coran? C'est la parole qui est le... Ce n'est pas le Coran? Est-ce que je peux répondre? Mais on a écrit le Coran ici, là. Donc c'est une erreur. Le fait qu'ils ont mis le Coran ici, c'est une erreur. T'as peur de quoi? C'est quoi qui te fait peur? Mais non, mais... T'as peur de prendre un chaos? Regardez ma tête. Vous êtes déjà un ignorant déjà. Donc vous n'avez même pas de niveau. Vous n'avez rien du dehors, vous êtes ignorant de votre propre Coran. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc que vous soyez dans la Bible, que vous soyez dans le Coran, je vous mets KO. Je te maudis, regarde comment tu Maintenant, me laisses pas. plaisantez. Vous ne pouvez pas me maudire parce que vous êtes déjà maudit. Comment vous pouvez maudire quelqu'un qui est béni? Proverbe 26, 2. Comme l'oiseau s'envole et l'hirondelle comme l'oiseau s'échappe et l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Bénissez ceux qui donc vous maintenant, maudissent. comme dans votre Coran là, vous êtes dans le déni dans votre Coran. Sourate 69-40. Ceci, que ceci. Est-ce qu'on parle du Coran ou non? Est-ce que quand tu auras fini ton show, je pourrais répondre? Je demande que ceci. Pas répondre parce que tu sais que tu vas prendre un que ceci, entre crochets, le Coran est la parole d'un noble messager. Est-ce que c'est faux ça? Est-ce que ceci là, ceci ne représente pas le Coran? Oui ou non? Le Coran? Il faut savoir ce que c'est le Coran déjà. Ça veut dire quoi le Coran? C'est un livre que les plaisantins copains de Momo là ont assis là-bas là. Ils ont écrit là-bas là. Quelque chose plaisantin. Coran, ça veut dire récitation. Coran, à la base, ça veut dire récitation. Le Coran, c'est pas un livre à la base. Le Coran, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre à la base. Le Coran, donc le Coran, ce n'est pas un livre. Oh là là.
Le livre, il y a le Coran à l'intérieur. Mais c'est pas un livre, on dit comment un livre en arabe, les entends? Comment on dit un livre Le Coran, ce n'est pas un livre. En arabe, le mot livre se dit kitab. Kitab. Le kitab contient le Coran. Donc le Coran n'est pas un livre. Le Coran n'est pas un livre. À la base, le Coran, c'est pas un livre. Le Coran, c'est une récitation. Donc cette récitation-là, ce sont des écrits ou ce ne sont pas des écrits? Cette récitation dans le Coran, ce qu'on appelle le Coran. Est-ce que ce sont ces récitations-là, est-ce que ce sont des écrits? Vous enseignez, pasteur. Est-ce que ce sont des écrits? Enseignez-moi. Les récitations-là, est-ce que ce sont des écrits? Celui qui veut apprendre, Monsieur, répondez-moi. Les écrits du Coran, est-ce que ce sont la récitation du Coran, est-ce que ce sont des écrits? Celui qui veut apprendre, Monsieur, je vous demande, est-ce que ce sont des écrits? Laissez-moi parler. Est-ce que je vous pose une question, vous répondez. Est-ce que ce sont des écrits, la récitation? La récitation, le Coran. Est-ce que ce sont des écrits? Non. Donc, ça dit ce que je regarde là, ce ne sont pas des écritures. Ce sont des écrits. Des écrits. Oh, Seigneur. Mais quel état d'ignorance. Maintenant, ce sont des écrits, maintenant, comme par hasard. Ce ne sont pas des écrits. Ce sont des écrits. C'est quoi alors? Tu me laisses même pas parler, je m'embrouille. Ce plaisanterie, ce sont des écrits. Je fais exprès. À un moment, ce ne sont pas. Oh, vous avez fait exprès. Le Coran, je vais t'expliquer. Le Coran, c'est une récitation qu'on a écrite dans un livre. Oh, donc ce sont des écrits. À la finale, le Coran ne veut pas dire écrit. Monsieur, je vous demande, est-ce que ce sont des écrits? Oh, mais t'es compliqué, toi, on peut même pas parler. Mon public, écoutez bien les musulmans. Il faut les écouter. Monsieur, je vous demande, le Coran, c'est une récitation qu'on a mis par écrit, c'est ça? Exactement. Donc, est-ce que le Coran, ce sont des écritures? Le Coran contient des écritures. Est-ce que le Coran, ce sont des écritures? Le Coran contient des écritures. Donc, le Coran ne sont pas des écritures. En arabe. Mais non, mais tu comprends rien depuis tout à l'heure. Je t'ai posé une question toute simple. Tu m'as posé 50 questions. Je vous demande, monsieur, je vous demande. Est-ce que le Coran, ce sont des écritures, oui ou non? Le Coran, ce n'est pas des écritures. C'est une récitation. Ces récitations-là sont posées comment dans le livre? Par écrit ou par comment? Oui, on les a écrits dans un livre. Donc, ce sont des écritures. Tu viens de dire quoi, là? Donc, ce sont des écritures. Ta parole, là, tu viens de dire. Ce sont des écritures. Oui, mais écoute, tu vas comprendre. Parce que j'ai l'impression que tu fais exprès, en fait. Tu viens de dire, donc, ce sont des écritures. On recommence. Ta parole, là, tu viens de dire, c'est écrit dans un livre. Monsieur, on recommence, ce n'est pas compliqué. Je demande, le Coran, c'est une récitation, on est d'accord? À la base, le Coran, c'est une récitation. Comment a été révélé le Coran? C'est ce que j'allais vous demander. Qui a récité le Coran d'abord? C'est Jibril au prophète sallam. Maintenant, donnez-moi la sourate où Jibril récitait le Coran à Mohamed. Où Jibril a parlé, où il a dit qu'il était Jibril, qu'il était ténant et qu'il commençait à réciter le Coran. J'ai des hadiths. Non, je suis dans le Coran, je ne suis pas dans les hadiths, parce que les hadiths disent les hadiths disent que d'Allah est Satan. Les hadiths disent que d'Allah est Satan. Wow. Vous n'allez pas accepter ça. Je ne vais pas dans les hadiths, on reste dans le Coran. Mais toi, excuse-moi, est-ce qu'en fait, t'as un clou? Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de me donner la sourate et le verset où Jibril récitait le Coran à Momo. Où Momo a rencontré Jibril et Jibril lui récitait le Coran. Et quand je vais te donner le verset encore, tu vas me dire c'est pas ça? Parce que c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Dès qu'on voit que Jibril se présente, Jibril parle, il récite. La rencontre de Jibril et Momo, on va accepter? Comment on va accepter? Mais c'est qui Momo? Je connais pas Momo. Moi, je vais te le donner le verset, tu vas fuir encore. Oh, ce n'est pas la récitation du Coran. Tu vas même pas laisser répondre. Si vous voulez, je peux même vous aider. T'es pas pasteur, toi. Quelle est la première sourate descendue? C'est la sourate 96, non? T'es pas triste. Sourate 96. Sourate 96, c'est la première sourate descendue, non? Excuse-moi, là, depuis tout à l'heure, tu m'as posé 56 questions. Je vous demande, vous ne répondez à aucune de mes questions jusqu'à maintenant. Parce que vous n'êtes pas capable de répondre à mes questions. Maintenant, je vous demande, ma question était de me donner un seul arabe à qui d'Allah a appelé et lui a demandé d'accomplir la salade. Comme il a appelé Moïse, soi-disant là. Je t'ai donné le verset, tu m'as dit. C'est ça ma question que vous n'avez pas répondu. Je t'ai répondu, menteur. Tu vois, tu mens. Tu ne mentiras point, c'est le premier commandement, ça.
Comment tu fais pour mentir? Tu vois, tu mens. Je Tu vois vois, un pourquoi, pasteur vous voyez, qui ment. On aura tout vu. les gens qui sont musulmans sont audacieux. Donc, je vois pourquoi que vous faites le djihad. Parce que vous êtes capable de faire le djihad. Écoutez, Parce que vous êtes des menteurs. Des vrais menteurs. vous les Donc, chrétiens, vous êtes lisez Sourate de 43-44. Vous ne savez même pas qui parle et ni à qui il s'adresse. Et vous dites que vous m'avez répondu. Eh, tu sais quoi? On va faire monter un musulman qui n'a pas de niveau, comme ça tu pourras le laisser Non, parler. vous êtes un plaisantin, mais vous n'avez rien du tout comme Donc, niveau. tu sais, hein, quand tu sais, Je ne sais même pas si vous avez été à l'école. Bon, taisez-vous, plaisantez, taisez-vous. Vous êtes dans le déni, taisez-vous, plaisantez. En plus, vous êtes en train de mentir. Vous êtes dans Sourate 2, 43. Vous ne savez même pas qui parle dans Sourate 2. Vous êtes tellement ignorant. Vous êtes en train de me dire que le Coran, le Coran, ce ne sont pas des écritures. Donc, le livre que vous avez là, ce ne sont pas des écritures. Donc, vous êtes un menteur. Tout le monde voit que vous avez. Vous êtes Alzheimer. Vous êtes un anencéphale. Ce n'est pas compliqué. Vous êtes un anencéphale, un Alzheimer, tout simplement. Vous êtes Alzheimer. Dans votre propre Coran, vous êtes Alzheimer. Tu comprends rien, il est très plaisantin. Donc, vous êtes un menteur, vous taisez, vous taisez. Je vous demande un seul arabe à qui Allah a demandé d'accomplir la salat. C'est ce que je vous demande. Ce n'est pas compliqué, il faut nous donner ça. Un seul arabe. C'est ce que je vous demande. Je ne vous demande pas rien de compliqué. On a vu dans Sourate 20 où il a appelé Moïse. Je vous demande où il a appelé un arabe et lui a demandé d'accomplir la salat. C'est ce que je vous demande. C'est la salade. Tu sais pas lire. Tu l'as lu en plus. Et tu comprends pas. Je sais pas. Qui parle dans Sourate 2, 43, 44? C'est Allah qui parle. C'est écrit ou c'est Allah qui parle? C'est Allah qui parle. C'est écrit ou c'est Allah qui parle? Je t'ai donné un autre verset. Je vous demande c'est écrit ou c'est lui qui parle? Écoute la parole d'Allah. Je t'ai donné plaisantin. C'est écrit ou c'est lui qui parle dans Sourate 2, 43, 44? On peut revenir au verset 37? C'est bon? Vous pouvez même commencer au verset 1er si vous voulez dans Sourate 2. Laissez-moi lire alors. Parce que peu importe là où vous tournez, je vous mets KO. Et tapotez de munitions pour se plaisanter. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire, que tout le monde sur votre panel se rende compte que vous êtes un manipulateur. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Et Dieu agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant. Qui explique tout ça? Qui est en train d'expliquer ça? Adam a reçu Dieu à troisième personne du singulier. Ni pour Adam, ni pour Dieu. Qui est ce plaisantin qui nous raconte ça? Tu auras 2 versets 38. Qui est ce plaisantin qui nous raconte tout ça? Oh, mais laisse-moi lire. Je vous demande qui nous parle d'Adam et de Dieu en même temps là. Qui est ce plaisantin qui parle là? De débattre avec toi, je ne suis pas en train de débattre avec vous parce que vous n'avez pas de quoi. Je vous demande tout simplement, dans Sourate 2 là, puis Adam reçut, troisième personne du singulier. Puis Adam reçut de son Seigneur, troisième personne du singulier. C'est quoi pour être poli, des paroles, virgule. Et Dieu agréa, troisième personne du singulier, son repentir, car c'est lui, certes, virgule, le repentant, le miséricordieux. Maintenant, je vous demande, qui est ce plaisantin qui parle d'Adam et qui parle de Dieu en même temps? Qui est ce plaisantin qui parle d'Adam et qui parle de Dieu en même temps là? C'est ton oncle qui habite en Martinique. Bon, vous disparaissez plaisantin le soir. Disparaissez, plaisantin. Tapotez des munitions pour se plaisanter. Salut Lyon, salut le Lyon. Tapotez des munitions pour se plaisanter au toit, s'il vous plaît. Salut le Lyon. Comment ça va? Un plaisantin qui monte comme ça là pour nous montrer que c'est d'Allah demander à un arabe. Attendez mon frère.